Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo mettant en œuvre les produits de la marque Talika, puisque Talika m'a envoyé ces petits eyeshadow lift. Donc ce sont des ombres à paupières qui liftent la paupière, enfin qui effacent un petit peu les rides, raffermissent les rides issues de la recherche cellulaire. Donc j'ai reçu plusieurs couleurs, j'ai reçu la teinte prune, j'ai reçu la teinte nude, j'ai reçu la teinte charbon, également noisette et rose. Voilà, donc j'ai reçu toutes ces teintes. Ça fait un moment que j'essaye de vous faire un make-up avec ces produits. Là je me lance, c'est parti, mais avant ça je vais faire mon teint bien évidemment. Donc pour faire le teint je vais rester classique, je vais prendre la CC crème de chez Bio Belinda, donc, qui est en teinte médium. Donc je l'ai utilisée tout l'été, elle a un SPF 20. Enfin, je me suis pas trop maquillée cet été, mais le pot de fois où je me suis maquillée, je l'ai mise et je continue à la mettre puisque j'ai encore mon teint un peu d'été. Donc voilà, donc elle uniformise le teint. Après elle a une couvrance assez légère puisque c'est une CC crème, ce n'est pas un fond de teint. Donc comme d'habitude je vais l'appliquer avec mon pinceau. En général je la prends comme ça, enfin je la prélève comme ça. Et puis je l'applique vraiment. Hop. Donc ça va uniformiser le teint, il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc vraiment pas mal. Ça permet d'uniformiser sans faire un effet plâtre. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé ce produit et je l'utilise, pour le moment je l'utilise tous les jours. C'est vraiment un super produit. Hop, je vais remettre un peu de l'autre côté. Tac. Voilà, après on étire. Tac. Donc là j'avoue je commence à perdre un peu le bronzage quand même, donc là on est vraiment entre deux. Je vais prendre celle-là pour faire le make-up, mais bon. Je vais pas tarder à repasser sur mes autres produits. Voilà, en application vous voyez, en application au pinceau ça va tout seul. On va pas se mentir, hein, c'est vraiment top. Et voilà, il suffisait de mettre un petit coup de pinceau. J'ai déplacé ma ring light qui était de ce côté, mais comme j'ai la fenêtre, j'ai essayé de l'équilibrer de l'autre côté pour que vous puissiez voir l'ensemble du teint. Donc là il y a quelques brillances puisque c'est pas encore sec. Donc je vais m'attaquer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, on a l'indétrônable infaillible de chez L'Oréal, More Than Concealer. Donc là moi je l'ai en teinte 322 en Ivory. Je vais pas en mettre beaucoup parce que comme il y a une couvrance très légère sur ce que je viens de mettre, j'ai pas envie de casser cet effet naturel avec énormément de concealer. Voilà, je vais juste estomper en tapotant. J'en mets un peu sur la paupière, ça me permet d'unifier la paupière. Donc hop, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous ayez un peu une meilleure visibilité. Voilà, on s'est rapproché un peu, je pense que ce sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà, on estompe. Donc pareil, hein, j'unifie ma paupière. Hop. Tac. Là, normalement, on est good. Je vais poudrer tout ça. Donc je vais prendre ma poudre chouchou qui est la Dermophile de chez Théophile Leclerc. Tac. Je vais poudrer mon dessous d'œil. Alors vérifiez bien avant de poudrer votre dessous d'œil que vous n'avez pas que ça n'a pas filé dans les plis. Moi je prends un petit pinceau pour faire le dessous d'œil parce que j'aime bien que ce soit bien précis pour en avoir partout. Voilà. Je vais pas poudrer le dessus parce que comme ce sont des fards à paupières liquides, sinon ça va me faire une patouille. Hop, je vais prendre mon gros pinceau, toujours de chez Théophile Leclerc, qui pour moi est le meilleur pour appliquer cette poudre. Donc là je vais venir retirer l'excédent.
je vais poudrer partout hein, pour matifier la CC crème et que ça tienne bien. Voilà. Donc normalement on n'a plus de zone de brillance. Là vous voyez je viens de faire une erreur, je viens de faire avec mon pinceau, je suis passée sur ma paupière. Bon c'est pas grave. Donc le bronzer on ne change pas l'équipe qui gagne, hein, le Révolution Ultra Bronze que je vais venir appliquer avec mon pinceau biseauté de chez Make-up Révolution. Donc je vais faire, donc là c'est pour faire les contrastes du visage. Vous allez voir normalement ça devrait voilà, créer une ombre, créer un ombré. Hop, je vais monter un petit peu la luminosité de ce côté. Alors, on va essayer de créer un ombré à cet endroit là pour les volumes, pour les volumes du visage. Donc pareil de l'autre côté. Hop, on va faire les tempes, le haut du front, le contour du nez, un petit peu ici. Si vous avez un petit double menton, c'est le moment d'y aller. Voilà, donc là on a rééquilibré un peu, j'en ai mis un peu plus de ce côté pour que vous puissiez voir la différence. Normalement on a rééquilibré un petit peu le visage. Tac. Hop, voilà. Donc pour le bronzer, on est ok, on va passer au blush. Alors, pour le blush, j'ai eu un petit souci de blush, donc je vais y aller, c'est pas grave, avec un petit fard à paupières un peu corail. Quand vous êtes en galère, hein. Des fois, les fards à paupières, ça sauve la vie. Tac, je ne retrouve pas mon Beauty Bay, justement, qui est corail. Hop, là, je vais venir restomper avec mon pinceau de chez Théophile Leclerc. Hop, on ouvre tout ça. Hop. Si vous voyez que vous en avez mis trop, vous reprenez un peu de poudre. Vous reprenez un peu de votre poudre pour fixer, tout simplement. Je vais reprendre la Théophile Leclerc. Et vous repassez un petit peu par-dessus. Normalement, ça estompe quand même pas mal. Et je vais estomper un peu ce orange. Bon, j'ai bonne mine, hein, mais hop, c'est pas le sujet de la vidéo. Hop. Ok, donc là on en est là. Ce que je vais faire, je vais juste brosser mes sourcils puisque je vais pas mettre de produit dedans puisque j'ai une bestiole qui m'a piqué dans celui-ci. Ça me fait très mal et vous voyez ça me fait un poc, donc je vais éviter d'y toucher. Je vais juste les brosser mais je vais pas mettre de produit dedans. Pourquoi brosser ses sourcils? Puisque quand vous passez votre fond de teint, votre poudre, alors moi je fais attention parce que voilà j'ai un microblading qui a été fait par une nana super, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, qui habite pas loin de Pithiviers, Étampes, Rambouillet, Pretiderme, donc j'ai juste pas envie de cacher son travail. Donc là je les ai brossés, je n'y touche pas parce que voilà, je mets pas de produit dedans parce que j'ai mon petit bouton, mais sinon oui, l'importance de brosser ses sourcils, enlever tous les résidus de poudre, de fond de teint. Vous pouvez même avec un petit coton-tige si vous le voulez passer avec de l'eau micellaire au niveau de vos sourcils, ça enlèvera tous les résidus et ça fera bien entendu ressortir la couleur de vos sourcils tout simplement. Donc les produits Talika se présentent tout simplement dans des petits tubes. Donc ces petits tubes, je vous ferai un swatch en fin de vidéo, enfin je vous le mettrai en fin de vidéo. Aujourd'hui, donc qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai du nude, j'ai du rose, j'ai du charbon, j'ai du noisette et j'ai du prune de 4-5, c'est ça. J'aurais bien utilisé le prune, le rose. Prune rose et peut-être un tout petit peu de noir en coin externe pour vous montrer un petit peu ce que ça donne évidemment. Donc ces fards à paupières liquides, je les ai j'en ai déjà testé quelques-uns et j'avoue que je trouve que le rendu est meilleur soit au doigt, soit à l'embout mousse, chose que je n'utilise jamais.
Mais du coup pour cette vidéo je vais l'utiliser parce que ça va vous permettre de voir à quel point ils sont splendides. Franchement ils sont vraiment magnifiques. Ce que je vais faire un truc simple, juste les apposer les uns après les autres et faire un fondu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc le rose, hop, vous voyez, ça sort comme ça. Je vais déjà en mettre sur ma main. Je vais le travailler un petit peu avec l'embout mousse. Vous voyez, ça va donner une couleur un peu comme ça. Tac, mon petit miroir. Et je vais venir l'appliquer juste au niveau de la première partie de mon œil. Je pense que vous allez voir un petit peu le résultat, mais l'embout mousse c'est énorme. Enfin, je trouve que ça s'applique beaucoup plus intensément qu'au pinceau. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, je vais essayer de forcer un peu. C'est vraiment une texture très crémeuse. Oh, c'est tellement agréable, on dirait du velours quoi. Franchement, et ça fait pas de pâté. Je l'étire un peu, tiens, pour voir en superposition ce que ça donne. Donc là, normalement, il va sécher. Je vais le mettre un peu partout pour pas que ça me fasse de démarcation. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire un focus là. Est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Bon, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Hop. Voilà, donc le rose, on y est. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors c'est pareil, faut pas en mettre non plus des kilos parce que sinon ça va vous faire des grosses patouilles. Mais moi j'avoue que honnêtement, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est vraiment super agréable à travailler, c'est lumineux, c'est magnifique. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc là le rose, c'est juste une tuerie. Bon, je vais l'étirer un peu, c'est vraiment juste pour que vous voyez les couleurs et voir avec quelle facilité je les applique. C'est fou. Il n'y a pas de pâté, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de démarcation avec l'embout mousse. C'est incroyable. Bon, le côté commence à sécher. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu pour que ce soit plus intense. Voilà. On voit bien le rose. Alors même en superposition, vous voyez, ça se barre pas. Ça pourrait très bien partir, le fait que ça ait séché avant. Hop. Et là on est sur quelque chose de vraiment très joli. Vraiment vraiment très beau. Alors là je suis un tout petit peu embêtée parce que des embouts mousse, je les utilise jamais. Donc je vais essayer avec un pinceau, comme ça on va voir la différence. J'ai dit que je mettais du prune. Donc le prune, hop, est un petit peu plus foncé évidemment. Voilà. Je vais essayer au pinceau, hein. Je vous garantis rien. Donc je vais le travailler un petit peu. Et on y va, je vais venir le juxtaposer. Ouais, même au pinceau c'est ouf. Je sais pas si vous voyez. Au pinceau c'est ouf. Là je sais pas trop comment je vais rebondir sur ce que je suis en train de faire, mais il va falloir que j'arrive à les fondre. Je vais reprendre un petit peu mon embout mousse de tout à l'heure. Essayer de faire une jonction, voilà, qui soit un peu plus douce. Vous voyez, même pour les fondre, hein, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème pour les fondre du tout. Donc là, bon, j'ai une petite démarcation, mais c'est normal, c'est d'une couleur foncée. Bon, on va dire que même avec le pinceau, ça fonctionne bien. On est plutôt pas mal. Voilà, je l'applique vraiment en tapotant. Alors apparemment, au fur et à mesure où vous les utilisez, l'effet comment dire, lissant va se faire plus présent en fait. Ça va vraiment lisser au fil des usages la paupière. Vous voyez là je suis en train de les fondre avec un pinceau normal. Et au fil des utilisations ça va lisser votre paupière. Donc là hop, je vais remettre de l'autre côté. On y va. Hop hop hop, je vais y aller. Et même si on ne fait pas quelque chose de précis, on va réussir à rattraper à un moment donné. Même s'il a séché. Donc ça j'apprécie vraiment. Parce que faire un paupière liquide des fois c'est un peu chaud. Un petit embout mousse de tout à l'heure. Un petit dégradé. Voilà.
Alors après vous pouvez réintensifier, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, on va faire un beau petit dégradé. Là on a déjà un petit truc sympa. Et je vais peut-être intensifier le coin externe avec du noir. Alors attention, le noir est beaucoup plus liquide. Il est beaucoup plus liquide que les autres. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Je pense que je vais prendre un petit pinceau comme ça. Parce qu'il a l'air... C'est un pinceau lèvres normalement, mais bon. Il a l'air très intense. Et surtout très très liquide. Et je vais juste l'appliquer ici. Tac. Je vais venir prendre mon pinceau violet de tout à l'heure pour l'étirer un tout petit peu. Là c'est soit ça marche bien, soit c'est le drame. Je vais reprendre un tout petit peu de violet. On va essayer d'étirer tout ça. Alors bien entendu, mince. J'en perds mes mots. Un fard à paupières liquide ne s'utilise pas comme un fard à paupières poudre. Il y a quelques petites précautions à prendre. Et en l'occurrence, vous voyez avec le noir que j'ai eu quelques soucis. Je pense que je vais reprendre un peu de rose que je vais essayer de mettre au doigt. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes. Mais bon, ça va, ça passe quand même. C'est ce niveau-là que ça a un peu patouillé. C'est de remettre un petit peu de rose. Voilà, qui va nous rattraper l'affaire. Bon. On est quand même sur quelque chose qui passe bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, j'ai fait l'autre œil comme j'ai pu. J'avoue que c'est quelque chose qu'il faut prendre en main. Donc là, le dégradé est vraiment pas mal. J'ai eu quelques soucis pour dégrader un petit peu ici, mais je pense que c'est un produit qu'il faut vraiment prendre en main. Après au niveau du dégradé, je trouve que ça se fond très très bien. Il sèche, donc pas de souci, ça sèche, ça reste pas gluant et tout. J'ai mis un petit peu de rose en coin interne parce qu'il était très très lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de rajouter un petit peu de mascara histoire de voir ce que ça donne avec les finitions. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que mon mascara c'est le Mood Truck Epic 4D que m'a envoyé Andrea qui travaille pour Unique. Je vous mettrai également ses coordonnées en barre d'infos. C'est un mascara qui allonge et fait du volume et vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une bombe. Vous allez voir un petit peu. De toute façon... Là, on ne peut pas tricher, hein, je le fais en live. Déjà, première couche. Vous voyez la différence entre les deux déjà. Je vais laisser sécher la première couche et je vais vous montrer. Moi, en général, je mets une couche, une bonne couche et après ça va, ça les étire vachement bien, je trouve. Puis alors, il sépare les cils, là. Une dinguerie, quoi. Franchement une dinguerie. Je l'adore. Je crois que c'est mon mascara préféré. Merci d'ailleurs Andrea de me l'avoir fait tester. Puisque si vous ne savez pas encore, si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que je teste des produits pour des marques. Donc là je ne l'ai pas payé, hein, celui-là il m'a été offert. Après je touche pas d'argent hein, pour me maquiller avec. Comme Talika, hein. Talika m'a envoyé les produits mais non plus je suis pas payée pour représenter Talika. Donc voilà, donc vraiment de jolis produits que je souhaite vous présenter. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est un truc de ouf. Ce mascara il est juste dingo, vraiment dingo quoi. Je vous incite vraiment à l'essayer, c'est une tuerie tout simplement. Il y a peut-être un petit truc que j'ai oublié, un petit peu d'highlighter, on va essayer de faire un petit peu briller tout ça. Je l'ai pas encore essayé celui-ci. Je pense que j'ai même pas mon pinceau highlight. Si, il est là, mon pinceau de chez Morphe. Alors celui-là il est très holographique je crois comme highlighter. C'est un highlighter Mua de chez Mua Cosmetics. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Un peu bleuté, un peu holographique. Bon, c'est très joli mais pour tous les jours.
j'avoue que j'ai un peu de mal à le porter au boulot. Parce qu'il est très très blanc. C'est joli pour les fêtes, c'est joli pour faire des maquillages un petit peu spéciaux, mais là... Donc là, voilà, ça donne ça. On peut éliminer le dessous d'œil aussi, voilà, le dessous du sourcil. Je prends un pinceau plus petit. Le dessous du sourcil, hop, voilà, ça fait tout de suite des reflets. C'est très très joli. Et on peut faire l'arbre de Cupidon aussi. Hop, donc voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez des produits de chez Talika. Moi j'avoue que je suis assez bluffée. C'est vraiment des jolis fard à paupières liquide. Vraiment j'aime beaucoup. Je trouve les couleurs vraiment canon. Il y a le noisette que j'ai pas encore essayé, mais quand je l'essaierai je vous ferai probablement une petite photo que je vous mettrai sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, vous pouvez aller en barre d'infos, je vais tout mettre à cet endroit là. Je vais vous mettre également les liens vers les produits Talika, vers les produits que j'ai utilisés, les pinceaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Beauty Bay, que j'ai payé par contre. Et voilà mes chouchous, je vous mets tous mes chouchous en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura... Voilà, je fais le dézoom parce que sinon on va se voir de près et c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en ferai d'autres. J'ai fait une petite vidéo tuto liner fumé pour les nuls, entre guillemets, pour les débutants sur ma page Insta. N'hésitez pas à la consulter. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite.